Bonsoir à tous et bienvenue dans Stoum Peke Derawet. Nous sommes ravis de vous retrouver. Notre invitée ce soir a fait danser les plus grandes stars internationales. Danseuse, prof incontournable de la dernière saison de la Star Academy, elle est montoise et fière de l'être. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum, c'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Stoum Peke Derawet. Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça, pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Stoum Peke Derawet. Stoum Peke Derawet. Je n'ai rien compris de tout. Bonsoir Malika. Bonsoir Fanny. Je suis tellement contente de vous recevoir. Merci infiniment, je suis très contente d'être avec vous, Vous Fanny. savez à quel point mes filles et moi on vous adore. Elles vous ont déjà fait des vidéos, elles rêvent d'être Malika évidemment. On est au lac de l'Odeur aujourd'hui, on n'est pas du tout dans votre coin parce que vous êtes originaire de la région montoise. Mons même, vous avez grandi dans Exactement, je suis née à Mons et j'habitais à Mons. Oui. Jusqu'à mes 17 ans quand je suis partie à Paris pour la danse. On aura l'occasion d'en parler. Vos parents avaient un commerce dans le centre de Mons, donc toute la vie du piétonnier, vous la connaissez par cœur. Maintenant, vos parents sont du côté de Saint-Symphorien, mais vous habitez toujours la région montoise. Alors moi, j'habite exactement à Armigny. Oui. Donc c'est une petite ville magnifique, mais qui est pas loin de Mons. On doit être à 10 minutes de Mons. Oui, donc c'est chouette. C'est important pour vous de toujours revenir à Mons? Bah écoutez, Mons, c'est vraiment ma source. Puis je suis très attachée à cette ville, à l'ambiance des Montois, à la mentalité de cette région qui est très conviviale et chaleureuse. Donc oui, Mons, pour moi, c'est très important. Si Malika, demain, doit jouer les guides et nous emmener découvrir Mons, on va voir quoi avec vous? Alors, je vous amènerai... Je suis là avec vous, Malika. Alors, je m'imagine. Fanny, je suis avec vous. Alors, je ne mets pas de talons parce qu'il y a beaucoup de pavés. Exactement, parce que Mons, c'est une ville médiévale où c'est vrai, il y a beaucoup de pavés. Je vous emmènerai dans notre magnifique beffroi. On a aussi une magnifique place qui est absolument super. Je vous emmènerai faire un petit tour dans toutes ces petites ruelles qui sont tellement typiques. Et je vous emmènerai aussi peut-être dans les hauteurs, parce qu'il y a aussi le mont Panizel, le mont Éribu. Je ne connais pas du tout. Donc voilà, on passerait une belle petite journée. On s'amuserait bien. Mons. Est-ce qu'à la maison, on parlait montois? Est-ce qu'il y avait des expressions typiquement wallonnes qui résonnaient à la maison? Pas à la maison, parce que moi je suis italo-marocaine et c'est vrai que nous, dans le terroir de mes parents, il n'y avait pas le dialecte, mais les voisins de mes grands-parents parlaient en patois. Et puis bien évidemment, quand on allait à Mons, dans les commerces, et j'adore utiliser... Ça va bien. Ça va belle, bio. Ben exactement. Et tout de suite, la barrière, quand on rencontre quelqu'un, grâce à ce dialecte, nous permet de vite faire connaissance. Et votre expression favorite, ce serait quoi alors? Mon expression favorite, ça serait peut-être mettre gueule au mur et mettre une brique. C'est quoi? Mais ça veut dire tais-toi ou arrête de dire n'importe quoi. Ah ouais, ok, j'adore. Oui, ou alors taouane. Donc ça, c'est comme si tu disais arrête d'inventer des histoires. Ah, menteur, quoi. Voilà, exactement. Alors votre carrière, elle est incroyable. Parce qu'en préparant cette émission, on a épluché votre parcours. Il y a la Malika qu'on a pu voir en tant que professeur dans la Star Academy. Mais Malika, c'est un travail de dingue. Quelle carrière, Malika? Vous avez quand même travaillé avec les plus grands, Madonna, Justin Timberlake, Matt Pokora en France et des noms de stars, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on met dans ses bagages quand on vient de Mons et qu'on se retrouve face à des stars internationales? Tout d'abord, moi, mon but premier, c'était de danser. C'est une passion qui m'anime depuis des années. Et on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est de rencontrer des stars. Et dans les stars que vous avez citées, il y a des élèves que j'ai formés qui travaillent avec oui, c'est ça, parce que dans votre travail, c'était donc on pourra en parler. Hein. Vous arrivez à Paris, vous faites une école, vous êtes formé dans cette école et très vite vous devenez professeur dans cette école. Et en fait, vous, Malika, vous donnez cours aux chorégraphes qui travaillent avec les plus grands. Exactement. Et donc vous êtes le mentor, vous êtes là au-dessus, Malika. Bah écoutez, moi je pense que la réputation que j'ai à Paris, c'est que je suis la professeure des professeurs. Donc par exemple, vous me parlez de Madonna, donc j'ai un élève qui s'appelle Marvin Goffin, qui est maintenant danseur et chorégraphe de Madonna. Malik Lenos, qui est maintenant avec Katy Perry. Le chorégraphe de Matt Pokora, donc son directeur artistique Hakim Gorab, que j'ai eu aussi en tant qu'élève. Et je pense que la plus belle récompense pour un professeur, c'est de voir que ses élèves qui ont des carrières fantastiques comme ça. C'est votre maman qui vous inscrit à la danse à 3 ans parce qu'elle voulait avoir un beau maintien.
Exactement. Donc c'est-à-dire que quand on est une petite fille, à l'époque, donc moi je suis née dans les années 80, elle m'a dit je vais t'inscrire à la danse pour une question de grâce, pour le maintien. Et après j'ai eu un coup de cœur pour la danse et j'ai plus jamais quitté la danse jusqu'à aujourd'hui. Alors, à 19 ans, c'est ça à peu près, quand vous quittez votre étau, vous partez à Paris? Exactement. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, il n'y avait pas d'école de danse assez forte pour le talent que vous... Attention, en Belgique, on a un niveau qui est absolument fantastique, mais c'est vrai que j'ai voulu m'expatrier parce qu'à Paris, il y aurait peut-être plus de débouchés après, professionnellement. Vous intégrez donc l'école, le Centre international de danse jazz Rick Odom à Paris, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Exactement, Rick Odom. C'est grâce à lui où je me suis dit, tiens, il est venu à Mons. Il a aussi rassuré mes parents que l'école de formation était très bien cadrée, parce que c'est vrai que pour des parents, c'est difficile de dire ma fille part à Paris déjà pour faire de la danse, donc déjà on a très peur. Et puis j'ai été dans cette école, et puis je suis devenue professeure dans cette école une fois que j'ai été diplômée. Dans cette école, il y avait un certain Kamel Ouali. Oui, il y avait Kamel qui passait répéter, parce que cette école était l'endroit où tous les gens des émissions de télé venaient répéter. Les gens de Vivement Dimanche, les gens de chez Drucker, de Jacques Martin. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Donc voilà, donc comme tous les gens de la télé venaient répéter, du coup, nous, on croisait tous ces gens dans les couloirs. Et Kamel Ouali, il a une petite surprise pour vous. Il a une vidéo pour vous, Malika. Mais c'est génial. Coucou Malika, c'est Kamel. Écoute, j'espère que tu vas bien. Bon, bah écoute, on sait qui tu es. Le grand public sait maintenant qui tu es. Voilà, cette personne talentueuse et adorable, pleine d'énergie, comme au premier jour où je t'ai rencontré il y a de nombreuses années maintenant. Écoute, belle voix à toi, que ta vie soit belle et douce et surtout énergique. Et plein de beaux projets. Ciao. Oh là là, que ça fait plaisir. Ah ben là, c'est le grand frère qui parle à sa petite sœur, c'est vrai. C'est très important parce que Kamel, ça a été un mentor pour nous tous. Oui. Et là, vous n'avez pas idée à quel point ça me touche, ça me fait plaisir. C'est une magnifique récompense, c'est un magnifique cadeau. Kamel Ouali, merci beaucoup, je t'aime très fort. Oh, trop bien. Et d'ailleurs, il est venu nous voir au château et je voulais vraiment avoir sa bénédiction parce qu'il a fait un travail fantastique et c'est dur de dépasser le monstre, Kamel, qui est inoubliable et ça me touche énormément. Mais vous aussi, en tant que professeur, vous êtes inoubliable parce qu'il y a un style, Malika. Il y a un truc de bienveillant, il y a un truc de magique. Est-ce que ce ne serait pas, je vais être chauvine à mort, un petit côté wallon je suis absolument d'accord, Fanny. C'est quoi le style Malika en tant que professeur? Je pense même quand je vois mon frère qui travaille avec Véronique Sanson, ce que les gens disent de nous les Belges, c'est qu'on a ce côté humain et ce côté passionné qui n'est pas déstabilisé par le monde des paillettes. Vous êtes parti aussi aux États-Unis où là vous avez travaillé aussi avec, vous avez été égérie d'une marque de sport. Et donc c'est-à-dire que vous portiez les tenues pour faire des grands shows pour eux. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette grande marque de sport, on peut la citer, on va en dire 3. Nike, Adidas et Reebok, c'était Nike. Voilà, c'est bon. Allez. Alors, non, c'est vrai qu'à un moment donné, cette marque a voulu mettre en lumière les femmes. Ils avaient fait une grande compétition. C'était un battle de danse avec toutes ces danseuses d'Europe. C'était super parce que non seulement cette marque mettait les femmes à l'honneur, et mettait aussi la force des femmes qui accomplissent des choses. Il y avait un message, un double message. Exactement. Vous avez travaillé aussi avec Franco Dragone. Ah oui, Franco Dragone, que d'ailleurs, il pensait à toi, Franco. C'était un beau moment, si ça? Mais oui, parce que non seulement, quelle fierté, Franco Dragone, pour notre région. On a votre album photo, Malika. Le voici. On va pouvoir l'ouvrir et le découvrir ensemble, découvrir toute la famille. Voilà, les photos de Malika danseuse. Qu'est-ce que vous êtes belle. Merci, Fanny. Non, mais c'est vrai. Ici, avec la famille. Que des belles photos. Ce sont vos frères, là? Ça, ce sont mes deux grands frères. J'ai deux frères, celui qui travaille avec Véronique Sanson et mon autre frère qui aussi est dans la musique et qui était quand même le premier danseur de la famille. Ah, c'est vrai? Ah ouais, c'est vraiment donc, lui dans qui la nous famille, a initiés le côté artistique était bien présent. Ah ouais, très important. Vos parents faisaient de la danse ou de la musique? Alors mes parents donc dansaient, des grands danseurs de rock and roll. Et aussi ils étaient très mélomanes, donc la musique à la maison, oh super.
Ah là, tous les copains de l'émission. Ici, on a les amis de la Star Academy. Merci beaucoup. Vos parents, ils sont d'une origine multiple, puisque votre maman est italienne, votre papa, lui, est marocain. Qu'est-ce que ça apporte, ça aussi? C'est magique parce que le mélange des cultures, c'est toujours fantastique. Et puis, ça m'amène aussi à un degré de tolérance aussi super. Oui. Et puis, la mixité, c'est une grande richesse. Oui. Vos parents donc, avaient d'abord des magasins de vêtements dans le piétonnier de Mons. Donc la vie montoise au quotidien, c'était quelque chose que vous viviez tous. Ben oui, c'est-à-dire que mes parents étaient commerçants, ils étaient dans le prêt-à-porter. Et c'est vrai que aussi ce côté d'être enfant de commerçant, c'est peut-être aussi grâce à ça que j'ai eu ce côté un petit peu... Bonjour, bienvenue, bonjour, c'est ça va, chouette. ouais, exactement. Et puis d'être comme ça dans ce piétonnier, aller voir une boutique à l'autre, c'est des souvenirs absolument extraordinaires de cette époque. Maintenant, vos parents sont toujours dans la restauration? Alors mon père, lui, dans l'immobilier, et ma mère, elle a ouvert une brasserie. Délicieux, à Mons, qui se trouve dans la région montoise. Exactement, j'aimerais bien vous y inviter. Quand vous voulez, pour notre visite montoise, Avec Malika. grand plaisir. Alors on le sait, hein, vous le répétez souvent, vous êtes une famille soudée. Oui. On a encore une petite surprise pour vous. Oh, Fanny, franchement, vous me gâtez. Ah voilà, c'est votre frère et votre nièce. Oh là là! Et coucou Malou! Coucou Malou! Avec papa, on voulait te dire qu'on est fiers de toi. Ouais, ma chérie, on voulait te dire qu'on est très fiers de toi et surtout qu'on est très très fiers de ton parcours. Franchement, tu nous éclates et surtout ne change rien. Ouais, ne change rien et surtout ne change pas. Gros bisous! Gros bisous, bisous! Gros bisous! Oh Fanny, que c'est adorable. J'embarque la tablette. Ah ben vous pouvez, là-dedans, vous pouvez tout reprendre. Ben oui, la famille, le plus important. Ah bien sûr, parce que je pense l'essentiel. Oui, quand on fait des carrières comme ça, je pense que c'est hyper important. Oui, on peut vite perdre pied. Ben, on peut vite perdre pied, on peut peut-être aussi avoir la grosse tête, se dire que de confondre l'artistique et le vedettariat, et au moins avec une famille qui vous met les pieds sur terre, je trouve que c'est important. On a beaucoup parlé depuis le début de l'émission de la transmission. On se rend compte à quel point pour vous c'est important. On le voit aussi dans votre manière d'être. Dans Stumpeke et Derawet, la transmission est aussi importante avec des mots wallons. Oui. Qu'on va apprendre aux enfants. C'est parti. La phrase que nous allons apprendre, tekolatwe. Dis, tekolatwe. Tekolatwe. Et on rajoute quoi? la chorégraphie tekolatwe. Ah ouais, attendez. Tekolatwe. Stumpeke. Allez, vous pouvez y aller. Tekolatwe. T'es chaud. Bah là ça veut dire deux, mais non c'est pas du néerlandais si. Ça c'est déjà deux, tuer. Là c'était. T'es qui toi? T'es cool. T'es cool toi? Embêter ta mère. Non ça ne va pas. T'es quoi là tuer? T'es d'ici? T'es encore là toi? T'es encore là? T'es encore là toi? T'es quoi là toi? Ah, quel bonheur de se replonger dans les expressions wallonnes. Malika. Oui. On abandonne les expressions. On abandonne. On s'attaque à la cuisine. Quel est votre plat wallon préféré? Alors, j'aime wallon, je vais dire la côtelette alberdouille. C'est quoi? Alors, la côtelette alberdouille, c'est un mélange de crème, de petits oignons. La berdouille, c'est de la boue, normalement. Mais à mon avis, c'est quelque chose du terroir parce que la sauce est un peu brune. Je pense qu'on mange aussi ça le jour de la Ducasse. Ah bah écoutez, on aura quand même pas mal de choses à découvrir du côté de Mons avec vous. Alors, il y a des biscuits ici. J'ai vu. Malika, j'ai vu. Je vais pouvoir les manger. Vous allez pouvoir les déguster, mais vous allez devoir aussi nous dire ce que c'est comme biscuit. On commence par celui que vous voulez. Alors là, on partirait sur un peu comme un mellow cake, un peu. Un mellow cake, mais ça vient de Mons. Est-ce que vous savez ce que c'est? Et vous pouvez tricher. Regardez un petit peu ce qu'il y a dessus. El Caillou Montois. Eh bien oui, c'est une spécialité montoise. En 2004, les pâtissiers ont reçu une lettre dans la ville de Mons où ils devaient vraiment créer un produit symbole de la ville de Mons. Et donc c'est depuis 2004 que ça existe. Je suis dans l'obligation de déguster. Elle est dans l'obligation. Vous devez faire attention à ce que vous mangez en tant que danseuse et chorégraphe un ou pas? petit peu, c'est vrai? Bah oui, je dois faire attention. C'est bon, hein? Je l'embarque avec moi. Allez, hop là, El Caillou Montois. Ici, est-ce que vous savez ce que c'est? Comment ça s'appelle encore ça, Fanny? Quand il fait fort chaud, pas comme aujourd'hui, il y a des grands arbres qu'on appelle des palmiers. Des exactement, palmiers. j'allais dire palmito, mais ça c'est la marque. Palmito. Ici, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça, c'est dans les boîtes, vous vous souvenez, les boîtes d'une grande marque. Et que parfois on les ouvrait, il y avait des aiguilles à coudre. Chez les mamies, il y a toutes des aiguilles à coudre dans les boîtes en métal. Ben écoutez, c'est pas facile, on sait ce que c'est, mais on sait peut-être pas que ça s'appelle une marquisette. Ah, une marquisette. Une marquisette.
ici, bah oui. Ça, c'est nos spéculoos. Ça, c'est nos spéculoos, évidemment. Ah, on va voyager. On quitte la région montoise, on va du côté de Dinan. Attention à vos dents. Hein. C'est hyper dur. La coupe de Dinan, elle remonte quand même au 15e siècle. J'ai toujours toutes mes dents, Fanny. Elles sont toujours toutes là. On a du miel, de la farine, et ils ont fait comme ça une pâte à cuire. Et ça, c'est quoi ces petites tuiles? Eh ben voilà. C'est ça, C'est de la dentelle. Dentelle de Bruges. Oh, c'est délicieux. C'est à base de noix de cajou. On a donc bien mangé. Oui. Vous allez pouvoir repartir avec les biscuits si vous voulez. Bien pour tout ça, Fanny. On va devoir faire une petite chorégraphie pour éliminer tout ce qu'on a mangé. Deuxième partie de Stumpeke des Raouettes, on est toujours avec Malika, notre superbe invitée. Merci Fanny. Malika, on essaie de vous faire depuis le début de l'émission des petites surprises. Et en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a beaucoup touchée, merci Fanny. Il y a quelqu'un qu'on voulait inviter, malheureusement il n'était pas vraiment disponible. Je peux vous avouer, je suis fan de lui, vous l'avez beaucoup côtoyé pendant quelques mois. On a son sosie. Je ne sais pas s'il vient de Grèce, mais il s'appelle Martin Charrier. Oh là 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 là. Bonsoir, bonsoir, 50 minutes inside, que des people ce soir. Nous aurons d'abord visité le yacht de Malika Benjeloun. Enfin, le yacht, c'est juste un bateau gonflable qu'on a clapé dans la Sambre. Ensuite, nous allons découvrir les coulisses de l'Olympia, le restaurant grec de Nimi. Et puis, nous prendrons des nouvelles de David et Laura qui sont encore manifestés pour la succession de Bernard Pivot. Martin, oui. C'est pas du tout Nikos. Ben, je le sais bien, je suis la version wallonne, moi. Oikos. C'est Oikos, moi. Vous n'avez pas yaourt? Non. Bon, alors, Malika, comme je sais que tu as fréquenté le gratin international de la chanson française, que tu connais très bien Nikos, que tu es montoise, on ne sait pas que tu aimes pousser la chansonnette, eh ben, je vais mélanger tout ça et on va se faire une chanson ensemble en borin, la chanson de la Star Academy. J'irai au bout de mes rêves, je t'ai mis les paroles. Ah ben je t'ai mis les paroles en Merci montois, beaucoup. hein, que tu puisses les avoir. Et je les ai notées pour moi aussi parce que je ne suis pas borin, moi. Hein. Oh. Alors si tu veux, je fais le premier couplet, tu peux faire le deuxième et puis on fait le refrain ensemble. Ok, Nikos. Ok, c'est parti. C'est parti, 50 minutes. Non, arrête. Et même si on a ni le temps, même s'il ne reste plus grand-main, si les encomblés sont des minutes ou des jours. Et même si on me fout de caruche, au ski faut skater des murs, c'est magnifique. Ouais. Et shufflant de la trompette, ou mon machin, à Tresezza. Tous ensemble, Direct à la fin des rêves. Tout à la fin des rêves. Je dirais jusqu'à la fin des rêves, jusqu'à fini par les sauts, tout à la fin des rêves. Magnifique, magnifique. Je préfère cette version. Test réussi, bravo. Donc l'année prochaine, tu ne seras plus coach de danse, mais coach vocal, quoi qu'il arrive. Et pour fêter ça, je t'invite à manger dans le meilleur restaurant montois, chez Billy. Quelle sauce est-ce que je te mets sur la mitraillette? Sans barbecue, hein. Je mets des épices. Bien évidemment. Allez, c'est parti. Merci Martin. Merci Malika d'avoir joué le jeu. Avant de retrouver le groupe Mister Cover et Nico et tous les musiciens qui sont là pour la chanson, qui clôture l'émission, une chanson rien que pour vous, en wallon, en borin, en montois. C'est génial. On a un dernier petit cadeau pour vous. Il y a un artiste bruxellois qui s'appelle Fouad Hajmi, H-M-I, alias également l'araignée au plafond. Il vous aime beaucoup, il est graffeur, c'est un artiste et il avait envie de vous offrir ceci. Voilà. Wow, rien que c'est pour génial. Vous. Malou, elle met le feu. Moi, le dragon du doudou. Merci infiniment. Hein. J'envoie plein de bisous. Bon, avec ce beau cadeau, c'est bon, Nicolas, vous pouvez jouer. Musique maestro, c'est parti. C'est parti. C'est pour Malou. Malika n'est ni prof de Zumba ni de danse de rue. Elle n'est ni non plus prof de salsa ni monteuse de revue. Le matin, alors que le coq wallon cante comme est perdu, dans son lit rêve encore Malika de bel homme feuillu. À Paris, New York ou nu, même dans un thé dansant, elle rêve de monstre qu'en 20 minutes, c'est du casque qu'elle attend. De la chasse de Sainte-Vaudrue, quand elle descend, d'un chachin sur son bahut, près de Saint-Georges trottinant. Malika n'est ni prof de rumba ni de valse cucu. Elle n'est ni non plus prof d'entrechat ni de porte-tutu.
À Saint-Symphorien dans sa rue, au resto de ses parents. Toutes les symphoïens qu'on a bu en matant l'écran. On a tous fini sur notre cul, certains même en bluffant. De virer le bel flôner une massue sur le grognier d'un homme blanc. Malika n'est mieux prof de Zumba ni de danse de rue. Elle n'est mieux non plus prof de salsa ni monteuse de revue. Oh, danser Malika. Oh, Malika Malou. Oh, danser Malika. Oh, maman c'est le doudou. Oh là là! Oh, merci les garçons, c'est génial! Merci Oh, Malika. dis merci. Merci d'avoir joué le jeu, merci de nous avoir emmenés dans votre belle région montoise. Merci à de vous. nous prouver à quel point on peut briller à Paris, à l'international, aux États-Unis. On reste ancré dans notre beau terroir. Oh, bien sûr que oui. Oui. On vous retrouve évidemment en radio, mais également en télé sur la une. Bonne soirée les amis, à tout bientôt. Grosse bise, oh non, Fanny. soit un câlin. Merci Même à si on a eu froid. Merci à tous, merci.